Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Red Flag TV. Aujourd'hui, débrief de Brighton Manchester United. Je suis avec Jeff, le grand, le magnifique, le collègue. Comment vas-tu, Jeff? Bonsoir à tous, tout va bien, tout va bien. Manchester va bien, donc je vais bien. Il va très bien, il va très bien. Et d'ailleurs, contrairement à la rumeur, je tiens quand même à le préciser, que Jeff n'est pas le sosie de Dwayne Johnson. On est également avec Sapin. Comment vas-tu, Sapin? Très très bien, de bonne humeur, donc tout va bien. On respire tranquille. C'est magnifique. Eh ben, on va passer à la première partie. C'est parti, le débrief, partie numéro 1. Brighton 0, Manchester United 3. Qui veut commencer? Bon, je te laisse l'honneur, sympa. Bon, on a eu une équipe motivée, peut-être pas l'équipe A, mais une équipe qui était motivée, qui voulait aller directement aller de l'avant, qui jouait. Allez, c'était un peu compliqué au début, mais après ça a commencé à vraiment jouer. Puis on a eu droit à des changements qui ont changé directement la phase du jeu. Et puis après ça a avancé. 3 goals à la fin, victoire méritée. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire en soi, parce que tout le monde était motivé, tout le monde voulait jouer. Puis après, on sortira des joueurs du lot après. Il est content pour le match. C'est le principal. Ouais, je suis content. Un clean sheet en plus, donc c'est bien. Exactement, ouais, franchement. Franchement, par rapport à ce truc-là, tu sais pas trop vraiment développé parce qu'on a vraiment eu des joueurs qui étaient motivés, qui voulaient vraiment jouer vers l'avant. Et la défense a bien fait son taf, surtout le gardien. Voilà, c'était sympa. C'était un chouette match à regarder. Jeff, ton avis? Il est pratiquement le même, sauf que, allez, disons que dès le début, moi j'avais quand même une petite appréhension quand tu vois la compo, tu te dis, bah, il prend pas la League Cup au sérieux parce que dans mon sens, je pense qu'il aurait fallu faire jouer les joueurs titulaires, enfin les joueurs des A pour vraiment continuer à donner du rythme. Mais bon, après il a fait les choix ont payé, donc tant mieux pour l'équipe. Et par un début de match un peu lent, le temps de s'y mettre. Bon, après c'est des joueurs qui jouent pas souvent ensemble, donc c'est normal. À partir de la fin de la première mi-temps, à partir de la deuxième, là on va pas dire qu'on a déroulé, mais après les automatismes étaient déjà un peu plus là et on a eu droit à un très grand Juan Mata juste pour le distinguer pendant le match. Donc ouais, c'était un bon match finalement, une belle qualification pour l'écart et on attend avec impatience de savoir notre prochain concurrent. Bah justement, tu parlais de Mata. Bah, je pense qu'on va faire la bonne transition. On va parler de Mata. Ça va être la partie 2. Alors, Mata, doit-il être titulaire? Non. Pour moi, pour ce genre de match, oui, il peut être titulaire parce qu'il ramène son expérience, tu vois. Donc, on se retrouve dans un début de FA Cup où voilà, les équipes qui vont jouer ne sont pas non plus à 100%. Puis c'est pas les équipes qui vont être hyper motivées. C'est pas un huitième de finale ou un quart de finale. Donc, c'est différent qu'un match de Première Ligue, par exemple, où les joueurs vont beaucoup plus motivés par rapport à ce genre de truc. Donc, ça s'est vu par rapport à ce que tu disais, JF, par rapport à la proposition de Solskjaer, tu vois, qui n'était pas non plus motivé, mais il faut aussi faire souffler les troupes. On l'a bien vu la saison passée, que aligner constamment le même 11 à un moment donné, tu sens les lacunes, tu sens que l'usure est là et c'est pas top. Mais pour revenir à Mata, comme j'en parlais avec Rosero lors d'une vidéo, je disais, tu sens qu'il est quand même fatigué à un moment donné, tu vois. Mais il te sort toujours ces petits trucs de magie qui sort, tu vois. Ça reste un grand joueur, tu vois, avec une grande carrière, ainsi de suite. Mais pour moi, il doit pas être titulaire. Il dépanne. Il va ramener de l'expérience, il va ramener sa petite patte, contrôler le ballon, regarder la tête. Regarde le coup franc qu'il a fait, c'est un très beau coup franc, c'est Mata, quoi. C'est sa patte, c'est son élégance. Grand reste pour Mata, mais il doit pas être titulaire à l'heure d'aujourd'hui, il peut plus être titulaire, quoi. Avec tout ce qu'on a sur le banc, il peut pas. C'est exactement ça. Il est utile qu'au bon moment. Pour les coupes, c'est déjà le bon plan. C'est vrai qu'enchaîner les matchs de Première Ligue, c'est pas ce qu'il y aurait de mieux pour lui. Surtout que d'ailleurs, j'ai ses stats devant moi. L'année dernière, il ne compte 3 buts et 7 assists pour 37 matchs. Au final, toutes ses stats sont en baisse depuis quelques années. J'ai regardé toutes ses stats. Avant, il tournait à au moins 10 buts et 10 assists minimum. Donc là, on voit clairement qu'il est en baisse. C'est clair qu'il est fatigué, c'est plus le Mata d'avant. Tu vois qu'il y a l'âge et compagnie. Puis le football va plus vite qu'avant, tu vois. Les matchs de coupe, il peut être titulaire. Franchement, c'est des matchs pour lui. On les a vus sur les dernières années. Quand il est titulaire en match de coupe, il donne toujours, il marque. Il a déjà marqué sur coup franc, des pénaltys. Il est toujours là. En Première Ligue, je pense pas. Mais les matchs de coupe, là, pour moi, il faut le mettre à chaque fois parce qu'il me disait, Sapin, il a une expérience qu'il faut utiliser. Et en plus, c'est bien ici parce que on a senti, même dans l'interview après, qu'il y avait une petite connexion entre lui et Van de Beek. Et Van de Beek qui vient d'arriver, il a besoin de ça. Il a besoin de joueurs avec des automatismes, des joueurs techniques qu'il n'a pas encore connus en Première Ligue parce qu'il n'a pas encore vraiment joué. Mais ici, en coupe, on voit tout doucement, quand on a vu la talonnade, la petite touche pour Mata, c'était magnifique, quoi. C'était la talonnade parfaite pour lancer Mata vers le but. Et je crois que c'est le genre de petits trucs que Mata apporte et qui rassure aussi les joueurs autour de lui. Le joueur d'expérience qui permet d'avancer et de montrer le droit chemin, quoi. Franchement, c'était quand même
un match super intéressant dans le matin. Moi, j'ai adoré. Spécialement, j'aimerais mentionner le sprint qu'il nous a fait avec balle au pied où il y a la faute où ça emmène le coup franc justement qu'on marque juste après. Je sais pas si vous voyez l'image là. Ah ouais. Le sprint là. Et en fait, je me suis posé la question, est-ce que c'est lui qui va vite, qui donne sa vie, ou alors c'est le défenseur derrière qui va à 2 à l'heure? Je me posais la question. Ça m'a fait plaisir de voir aussi un Mata qui voulait aller au ballon, qui poussait et qui allait. C'était pas tant, et comme je dis, c'est des petits matchs pour lui de coupe comme ça. Après, je sais pas s'il doit jouer tous les matchs de coupe, parce que quand on va arriver en demi et tout ça, forcément, Solskjaer va mettre les titulaires, mais ouais, les matchs de 8e, 3e tour, 2e tour, il doit jouer, quoi. Je voudrais juste rajouter un petit truc, bon, ça va être un peu négatif, mais Vas-y. Amenons de la négativité dans nos débriefings. Monsieur Odion Ighalo. Ah, Bon, bon, je l'avais pas forcément dans le viseur l'année passée parce que voilà, je savais qu'il apporterait pas des masses, que c'était un joueur en prêt, tchitchak. Et depuis qu'on l'a prolongé, plus rien quoi. Il a eu ses bons matchs en Europa League et qu'on a joué Bruges et tout ça, il a enchaîné d'excellents matchs. Mais depuis le début de saison, c'est cata. Et je fais référence aussi à ça, c'est avec un peu un Martial. Je pense que nos 2-9, et j'ai encore vérifié tantôt, n'ont aucun tir cadré sur les 4 derniers matchs. Je sais pas si ça vient du fait qu'on n'a pas de donneur d'assist, mais ça c'est pas vrai parce qu'il y a quand même un Fernandez derrière. C'est vrai que nos ailiers sont pas des grands donneurs d'assist, ça on va pas se mentir, que ça soit Shaw ou Wan-Bissaka ou même James ou Rashford, c'est pas leur truc. Mais au niveau personnel, ils essayent pas d'aller de faire la différence, d'aller vers le but. Quand on regarde la hitmap des 4 derniers matchs, ils sont presque pas dans le rectangle. Après, voilà, c'est peut-être ça le problème. Ils vont toujours chercher le ballon vers le rond central, mais c'est pas ta position. Reste devant. Il y a rien à faire. Et Odion Ighalo, franchement, il est en train de aller tuer toute cette sympathie qu'on avait pour lui parce qu'il donne plus rien sur le terrain, quoi. Et c'est un peu dommage. il y a peut-être une raison s'il redescend chercher le ballon, parce que hier, il a pas reçu beaucoup de ballons. Lukaku, c'était pareil, quand il recevait pas de ballon, il redescendait. Donc au final, peut-être qu'on lui donne pas assez de ballons. En même temps, quand on lui en donne, bon, ça n'aboutit pas à grand-chose non plus. Donc, Le problème quand Ighalo est sur le terrain, c'est souvent des James et des Mata qui sont à côté de lui au niveau de l'attaque, tu vois. Logiquement, ce sont ces deux-là qui doivent venir jouer dans les espaces que lui crée en descendant chercher le ballon. Parce que le défenseur, forcément, il va le suivre. Donc, normalement, c'est à eux à s'engouffrer dans l'axe pour pallier justement à ce manque de présence, tu vois. Par exemple, avec Martial, c'est pareil. Et c'est la même chose avec Rashford et Greenwood quand ils sont associés. Ils doivent aussi savoir rentrer là-dedans. Après, le problème, c'est qu'on a quand même un manque de milieu à l'heure d'aujourd'hui. Je parle pas du 10, hein, mais par exemple, les deux axiaux, que ce soit Matic, Pogba, que ce soit Fred, McTominay, ils ont un souci pour l'instant de jouer verticalement. Et du coup, quand ton attaquant descend chercher le ballon, t'as un défenseur qui te suit, donc normalement tes flancs doivent rentrer dans l'axe du jeu pour aller chercher l'espace. Et c'est à tes milieux à venir faire une passe verticale, une passe en hauteur, comme Pogba pourrait faire, comme Verdance pourrait le faire. C'est à eux aussi à faire ça. Et je crois qu'il y a un manque d'animation justement au niveau de l'entrejeu et qui fait que ça pêche justement. Et en fait, après, on n'a que le regard sur l'attaquant qui est mauvais, tu vois. Et je pense que, allez, en allant plus loin, sur les 4 derniers matchs, parce que j'ai le truc ici, même des frappes non cadrées, ils en ont pas. Je veux dire, ils essaient pas de créer l'action eux-mêmes. Par exemple, un solo, ils essaient de frapper, marquer. Même c'est peut-être le fait qu'ils reçoivent rien que ça les frustre, voilà, de pas aller vers l'avant, mais c'est flippant quand même quand tu vois des attaquants même pas avoir une frappe, c'est. Non, c'est vrai que c'est interpellant, c'est clair. De toute façon, il faut anticiper parce que Ighalo, en décembre ou en janvier, il est parti, c'est sûr. Donc, est-ce qu'on attend jusque-là et voilà, il se passera ce qui se passera. Peut-être que, comme tu dis, Martial va se démarrer. Alors, on anticipe et on fait venir. Ici, on parlait de Jovic, de Cavani. Justement, Jeff, Cavani et Jovic, tu prendrais lequel des deux? Pour ne pas gêner, je vais dire Martial. Je prendrais Cavani. Jovic, s'il prend goût au but, Martial, il verra. Jovic était un très bon attaquant, un très bon neuf. Je ne sais pas trop ce qui se passe au Real avec lui, mais si Jovic commence à marquer chez nous, pour que Martial revienne dans le 11, ça va être compliqué, quoi. À voir, en fait, dans quel contexte Solskjaer se trouve. Parce que si maintenant on arrive à avoir un ailier droit et qui explose, moi j'irais chercher Cavani. Dans le sens où Cavani, ça va être quoi, 2 ans maximum, à tout péter. Il va ramener justement aussi d'expérience, cette grinta, parce qu'il l'a toujours. Donc à voir. Tout dépendra réellement du mercato en fait final. Si tu prends Sancho ou prends un Dembélé, on verra bien ce que ça donnera, quoi, tu vois. Mais je pense que si maintenant t'as un ailier jeune qui arrive et qui peut vraiment s'imposer à ce poste-là, autant aller chercher Cavani et mettre en concurrence Greenwood et Martial. Et c'est intéressant ce que tu dis sur Greenwood, mais pour le moment, Solskjaer le voit
pas jouer en neuf, hein, parce que combien de fois il aurait pu le faire rentrer? C'est comme hier, moi je pensais qu'il allait le faire rentrer quelques minutes pour jouer en neuf. C'est pas du tout dans sa tête pour le moment. Pour le moment, Greenwood, c'est sa droite. Et je pense qu'il essaie de développer quelque chose d'autre avec Greenwood, sans doute. Mais je pense que Greenwood en neuf, on le verra pas avant quelques années. Tu dis aussi avec Jovic, ce serait plus concurrentiel par rapport à Martial, parce que Jovic a 22 ans. Hein. Ouais, c'est... Cavani, 33 ans, évidemment, c'est l'expérience. Mais Jovic, c'est vrai que quand même... c'est bien et qu'on l'achète en prime. D'ailleurs, tant qu'on est sur les transferts, on parle de Dembélé, votre avis? Je trouve pas que c'est dans la philosophie de Solskjaer d'aller chercher un Dembélé. De ce qu'on entend, voilà, moi je sais pas ce qui se passe à Barcelone, mais ce que les médias rapportent, il a pas une très bonne attitude, et surtout au niveau physique, sur les dernières années, c'est compliqué. Si on veut trouver un nouveau partenaire à Phil Jones à l'infirmerie, ouais, je pense que c'est un bon transfert, mais si on voit, en plus c'est un prêt, je sais pas, c'est trop risqué. Ou alors il faut mettre une option dedans au premier prêt, tu retournes aux premières blessures, tu retournes à Barcelone ou je sais pas. C'est cruel, là. C'est ça. Allez, non, au contraire, je trouve qu'un prêt, c'est plus intelligent, justement, je trouve. Tu vois, si c'est un prêt... Imagine, il vient lundi et 2 semaines après, il se blesse pour 4 mois. C'est le risque. On fait quoi? En plus, son salaire, c'est aussi un salaire à plus de 10 millions, à mon avis, au Barça. C'est vrai. Après, non, je suis pas très chaud. Franchement, Dembélé, juste pour rappeler, l'année dernière, 5 matchs seulement. Hein. Elle a été blessée 191 jours, 66 jours, 3 jours, 34 jours, rien que la saison dernière. Hein. Claquage tendineux, blessure musculaire, déchirure musculaire, claquage tendineux. Là, c'est vrai qu'après, on n'a pas grand-chose à perdre. Hein. Moi, je dis, ouais, le prêt, tu perds pas grand-chose, mais est-ce que vu la mentalité actuelle dans le club, l'image qu'on a, la pression qu'on a, est-ce que on est le bon club pour le relancer? Je doute quand tu vois déjà certains joueurs qui sont en pleine forme, on a du mal à enchaîner le match, à l'image d'un Pogba par exemple qui est 100% de ses moyens et qu'il est là, il a du mal à supporter la pression. Parce qu'un Dembélé, à son âge, toujours blessé, sûrement un très très gros manque de confiance en soi pour se blesser autant, à voir si on serait le club pour le relancer. Peut-être, Solskjaer est quand même très familial. Donc, ça pourrait aussi peut-être jouer dans la balance, dans le sens où il va peut-être remotiver son ego et ainsi de suite. Mais j'ai l'impression que c'est plus vraiment une alternative Z à Sancho, quoi, tu vois. Donnez d'un coup une petite note à Pogba sur son match. C'est difficile, hein, il n'a pas joué... C'est pour ça que je pose la question. 6. Je crois qu'il a joué très longtemps. Ouais, à mon avis, un maximum 6. Il a marqué, tu peux pas mettre moins. Il a marqué, tu peux pas mettre moins. Non, c'est vrai. C'est vrai, non, ça. C'est pas la victoire, donc. Ouais. Tu vois, tu peux pas mettre moins. Ouais, mais il a beaucoup de chance sur le but, hein, parce que exactement, ouais, c'est vrai. Pas du tout. Elle est déviée par le mur et elle est déviée par le poteau. Bah, voilà. On va passer aux notes, hein, le petit jeu des notes. On rappelle quand même que le tenant du titre est Sapin. C'est parti, le jeu des notes. Alors, 2 joueurs ont eu 5 sur 10. Citez-en un des deux. Dalot. Donc, Sapin dit Dalot et Jeff, t'as dit Daniel James. Alors, James n'a pas eu 5. Il a eu pire. Et Dalot a eu 5. Donc, c'est 1 point pour Sapin. Démarre en fanfare. Là. Alors, 2 joueurs ont eu 8 sur 10. Mata. Oh, j'aurais donné 9 au matin, je pense. Mais allez, je dirais McTominay. Eh bien, c'est aucun des deux. Oh, c'est pas les notes. C'était Donny van de Beek et Bailly qui ont eu tous les deux 8. Alors, un seul joueur a eu 4 sur 10. Daniel James. Pas James, a une deuxième chance. Igalo, alors. Igalo. Ah, vous dites tous les deux Igalo. C'est ex-aequo, du coup. C'est Igalo. Un seul joueur a eu 3 sur 10. Ouais, James. Tous les deux James. Ouais. C'est encore ex-aequo, du coup. C'est James. Ensuite, 2 joueurs ont eu 7 sur 10. Allez, Fred. Il dit Fred. Ouais, Lindelof. C'est Lindelof. 7 sur 10. Donc, ça fait 1 partout, si je ne me trompe pas. Et dans les remplaçants, il y avait donc Pogba, Rashford et Lingard. 3 notes différentes. Un joueur a eu 5. Rashford. Ok, Rashford, ouais. Jeff allez, Lingard. C'est Lingard, il a eu 5. Ça fait 2-1. Allez, on va en faire une dernière quand même. Un joueur a eu 7. Est-ce que c'est Rashford ou est-ce que c'est Pogba? Pogba. Sapin dit Pogba. Jeff, tu dis
Pogba, ouais. Pogba aussi? Ah ben non, c'était Rashford. Pogba a eu 8. Du coup, ça fait 2-1 pour Jeff, qui revient à 1 partout. Hein. Le braquage. Bon, bah écoutez, merci à vous pour ce débrief. Un grand plaisir. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir, évidemment. D'ailleurs, si vous avez des notes à attribuer aux joueurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Hein. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner et à partager la vidéo parce qu'on a besoin de... La YouTube Money, elle ne va pas venir comme ça. Hein. Il faut que vous vous bougiez. Hein, les gars. Ça, tu vas couper ça. Non, je le laisserai. Marrant. Allez, salut à tous. À la prochaine vidéo, les gars. Bye. Ciao. À la prochaine.